Alors, on reprend, Bezrat Hashem, notre étude. La dernière fois, j'ai dit évidemment le Tikkun à 18 par erreur. On est bien dans le Tikkun à 13 et on est au 9e cours du Tikkun à 13. Alors, ce passage du Tikkun à 13, dont je vous rappelle qui va nous permettre d'examiner les 10 types de Teilim, c'est-à-dire les 10 types d'ascension de la Malchut qui ont été faites dans les psaumes par le roi David, nous, on était au 3e degré, qui est le degré de la Beracha. Juste une petite précision, évidemment, quand on a compté la dernière fois les 5 degrés de Beracha qui étaient liés à Bina, si vous avez suivi le cours, il y a juste que simplement dans le Talmud, c'est pas très clair, ces 5 degrés de Barechi Nafshi, dont on avait dit que ça voulait dire soit bénis mon âme, ou c'est mon âme qui bénit, c'est un problème grammatical et les traducteurs ont chacun fait leur choix. Ça correspond au psaume 103 et au psaume 104. Comme si la Gemara, elle avait mis ensemble les deux psaumes. Mais donc, effectivement, on retrouve bien 5 mentions de Barechi Nafshi dans les psaumes 103 et dans les psaumes 104. Là où ça va devenir compliqué, c'est la suite de ce qu'on a fait la dernière fois. C'est tellement compliqué qu'il faut qu'on reprenne un petit peu ce qu'on a dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois ? On a dit la dernière fois que pourquoi il y avait ces 5 degrés ? Pourquoi le roi David, il a besoin, pour avoir ce degré de bénédiction ? C'est-à-dire, donc je répète, que vous vous rappelez que ce degré de bénédiction, c'était le fait de faire monter la Malchut jusqu'au côté de Bina. D'accord ? C'était ce que les Tikkunim nous avaient dit la dernière fois. En toutes lettres, on avait dit que le Tlita, c'était la Bracha, et la Bracha, c'était la Shechina supérieure. Très bien. Et donc, je répète, donc on doit faire monter la Malchut jusqu'au degré de la Bina, qui est le degré de la Beracha. Mais évidemment, ce qu'on veut aussi, c'est que cette âme, puisque c'est Barechi Nafshi, ce degré de Nefesh, qui est le degré donc de la Malchut, ils reçoivent cette Beracha. Ce qu'on avait compris la dernière fois, c'est que cette Beracha, elle passait par 5 canaux. Je répète, évidemment, parce que ces 5 canaux, la Bina, elle correspond au E supérieur. Le E, il est effectivement lié 5 x 10, 50, et ça correspond aux 50 portes de la Bina. Et ces 50 portes de la Bina, elles vont donc se diffuser dans 5 degrés. C'était ce qu'on avait dit, vous vous rappelez, en reprenant la Gemara dans Brachot. Je reprends tout parce que ça va être très complexe. Donc vous vous rappelez, on avait dit que de même que Kouchabrichou, il nourrit le monde, après on avait dit qu'il voit le monde, après on avait dit qu'il réside dans les recoins des chambres, le troisièmement. Le quatrièmement, on avait dit qu'il emplit le monde, et le quatrièmement, on avait dit qu'il jugeait le monde. Et on avait terminé ce passage où là, effectivement, les Tikkun Zohar nous disaient de façon explicite, et c'est très important de noter, qu'on pouvait faire une équivalence entre l'âme et Akadosh Baruch Hu, entre l'âme et le Saint béni soit-il. D'où est-ce que les Tikkun Zohar avaient eu cette audace, parce que c'est quand même pas évident de dire que l'âme c'est comme Dieu. Il a eu cette audace en disant que Bina c'était 50, Bina donc c'était Mi, et donc ici, on avait ramené un verset. Et donc le verset, évidemment, fait office de preuve. Et le verset, on le reprend, c'est le verset dans Isaïe 40-25, qui dit « Vehelmi, tedamiuni, veishve ». Ça veut dire « Et vous pouvez, littéralement, vous pouvez me comparer et vous pouvez me rendre équivalent à ce degré du mi ». Et ce degré du mi, c'est le degré de la bina. Et ce degré de la bina, c'est évidemment le degré de l'âme, parce que les âmes, de façon générale, proviennent de Bina. Ça, c'était, on va dire, la partie facile. Évidemment, il faut reprendre le cours depuis le début. Et donc, effectivement, tout ça correspond, et on s'était arrêté à cette question-là, que Berin, Deinoun, Misitra, parce qu'ils sont du côté du E supérieur. On va juste reprendre une phrase plus haut, comme ça, pour que ce soit un peu plus facile, on va dire. On va même reprendre tout le paragraphe. Verazad nishmata, et le secret de l'âme, qui est équivalente au Saint béni lui, c'est la bina, dabina. La bina qui correspond au mi. Mi, même yud, qui vaut 50, on est d'accord. Ve'ala itmar, et d'elle, c'est-à-dire de la bina
et de ce degré du mi, il a été dit, Itmar, il a été dit, Ve'el mi et à mi, Tedamiuni, vous me comparez, donc du coup ce n'est plus un verset à la forme interrogative, mais c'est un verset à la forme affirmative, Ve'eshve, et je serai équivalent. El mi vadai, c'est-à-dire au mi, assurément, ve'aukmoa mare matnitin, et c'est ainsi qu'ont établi les maîtres de la Mishnah. C'est quoi les maîtres de la Mishnah? Apparemment, c'est une allusion à ce qui était déjà dans la Gemara. Simplement, évidemment, sinon ça serait trop simple, c'est que dans la Gemara, on n'a pas exactement ces 5 degrés. Nous, on avait, je répète, il nourrit, il voit, il réside, il remplit, il juge. Dans la Gemara, là-bas, il y a un différent, et qui est là-bas, de même que l'âme, elle est pure, de même, Akadosh Baruch Hu, il est pur. Très bien, là, c'était ça à peu près le point de la semaine dernière. Mais maintenant, ça va devenir très très compliqué. À tel point compliqué que même les commentateurs du Zohar, ils vont essayer de façon difficile d'essayer d'expliquer comment est-ce qu'on va joindre ce qui a été dit avec ce qui va être dit. Commençons déjà par lire le texte. Vehinun kuleu. Et ils sont tous, c'est-à-dire tous, titikunin, et tous ces arrangements, ils sont dans le cœur. Très bien. Donc, on va maintenant faire quelque chose qu'on retrouve souvent dans le Zohar, on va faire une équivalence corporelle, on va dire, et qu'on va essayer de suivre. Le problème des équivalences corporelles, le Ramak, il en a parlé, parce qu'évidemment c'est un sujet métaphysique important, au début de Shara Neshama. Parce qu'effectivement, on a une correspondance entre l'âme et le corps, et on a aussi une correspondance entre des parties du corps et des lettres divines. Mais évidemment, ceux qui ont fait Shara Neshama, ils savent très bien que c'est très compliqué. Il ne suffit pas de faire, comme je vois des fois des graphiques, les gens ils mettent des lettres, etc. Et donc ils pensent qu'ils savent que le cœur il est comme ça, les yeux ils sont comme ça. Non, tout ça c'est faux et archi faux. D'accord? Donc ça existe dans le Zohar, mais à chaque fois c'est à replacer dans un contexte particulier. Alors, donc ces arrangements-là, c'est-à-dire nos 5 arrangements, ils se trouvent dans le cœur. Kema de hukmuhu mare matnitin, et comme l'ont établi les maîtres de la Mishnah, les maîtres de la Mishnah c'est le nom général pour les enseignements anciens dans le Zohar, Alev mevin, le cœur il comprend, Alev roé, le cœur il voit, Alev shomea, et le cœur il entend. Très bien. La première difficulté, c'est que c'est pas évident qu'on associe le cœur à Bina. C'est que, évidemment, si on dit que ce sont des arrangements, que ces arrangements ils sont dans le cœur et qu'on parle de la Bina depuis le début, c'est pas évident. D'accord? Alors, c'est vrai que dans la Ptirat Eliaou, à la fin du DAF 18, dans l'Agdama des Tikkun Zohar, là-bas, on a dit que Alev Mevin. Mais normalement, le cœur, c'est 32. Et le cœur, c'est lié plutôt aux 32 degrés de Horma. Alors que nous, on avait vu que la Bina, elle avait un degré de 50. Vous vous rappelez que Keter, il a 613, Keter, il a 620 lumières. Chorma, il a 32, les 32 Netivot Chorma qui sont indiqués au début du Sefer Yetzira. Et la Bina, elle a les 50 portes, et Chesed, il a 72 ponts. Bon, ça, ce sont des éléments de Kabbale classique qui, évidemment, on a déjà étudié dans le Pardes. Mais, alors le Rama qui veut effectivement rentrer ici maintenant dans l'histoire de comment est-ce qu'on va pouvoir associer la Bina au cœur. L'une des manières de répondre qu'on a vu dans le Pardes déjà, c'est que quand on a dit que
il y avait les 32, les Lev Netivot Chorma, les 32 sentiers. Vous vous rappelez que ce sont des sentiers, ce ne sont pas des routes, hein, ce sont Lev Netivot. Revoir la première Mishnah du Sefer Yetzira. Ramak, il avait dit une chose simple. Il avait dit que de toutes les manières, un sentier, c'est un élément qui va d'un point A à un point B. Est-ce que ces 32 sentiers, ils sont dans Chorma, ou est-ce qu'ils sont 32 sentiers d'accession à Chorma? C'est très subtil et très important. Pourquoi? Parce que si ce sont 32 sentiers d'accession à Chorma, donc le point A du sentier, il n'est pas dans Chorma. C'est que le point B qui est dans Chorma. Et donc du coup, on peut l'associer à la Bina. Première difficulté. Deuxièmement, essayons de lire le Pshat. Comme nous ont établi les maîtres de la Mishnah, Alev Mevin, Alev Roé, le cœur donc il comprend, le cœur il voit, et le cœur il entend. Atlat, et voici 3. 3 par rapport à quoi? 3 par rapport au 5. 3 par rapport au 5 qu'on a vu plus haut. Ah, je sais que c'est très compliqué aujourd'hui. D'accord? Maintenant, par rapport aux 5 qu'on a vus plus haut, je répète, on a dit il nourrit, il voit, il réside, il emplit, il nourrit, il voit, il réside, il emplit, il juge. Donc apparemment, il faudrait établir une équivalence entre ces 3 degrés qui sont Mévin. Bon, Roé, ça, on l'a déjà. Roé, on l'a déjà ici. Mais par contre, on n'a pas Mévin, on n'a pas Roé et on n'a pas Shoméa. Or, apparemment, les Tikkun Azorim disent déjà, on en a 3. Ce qui veut dire quoi? Il nous en manque 2. Il nous en manque 2. He, Ichamesh, et le He, il va faire 5. Donc, c'est un passage compliqué. C'est un passage compliqué. Chaque commentateur, il va essayer de faire une équivalence. Le Ramak, il essaye de façon très difficile de trouver cette équivalence. Évidemment qu'il va donner une voie, mais les commentateurs qui vont d'après le Harizal, ils vont trouver une autre manière. Mais la difficulté dans la difficulté, c'est que maintenant, on va appliquer ça au fonctionnement corporel. Lisons d'abord. Verouach des Puma ou des Pima et le souffle de la bouche, des salik ba kala ve amira ve dibura, où monte la voix, amira ve dibura d'avav. Alors ça, c'est un passage qui ne peut être compréhensible que pour ceux qui ont fait Shar Erker Kinoim. La vérité, c'était déjà dans le Sefer Yetzira, où on avait posé la question dans le Sefer Yetzira, vous vous rappelez de Kol Ruach Vedibour, de comment est-ce que sortait la voix. Dans le Sefer Yetzira, on avait une manière simple de voir, qui était que d'abord, il y avait un souffle, Ruach. Le souffle, il fait sortir un son, c'est ça qu'on appelle Kol. Kol, c'est une voix, mais dans le sens d'une voix informe. Et une fois que ça passe dans la bouche, vous vous rappelez ce qu'on avait appelé les Chamesh Motzaot Tapé, c'est-à-dire les 5 manières de découper le souffle, enfin de découper le son de cette voix, selon les différents types de lettres, on arrivait au dibour. Très bien. Relisons. Verouar des Puma. Et maintenant, le souffle qui sort par la bouche, des salik ba kala, et qui va faire ou vont monter. Ici, on a 3 éléments. Kala, le col, c'est-à-dire la voix, mais à faire comprendre comme un son. Amira vedibura, la Amira et Dibura. Amira vedibura, que je ne traduis pas de façon exprès, c'est un sujet très complexe. C'est quoi la différence qu'il y a entre Vayomer et Vaïdaber? C'est un sujet très complexe dans toute la Torah. Pourquoi des fois, quand Dieu lui-même il s'adresse
à Moïse ou au personnage auquel il s'adresse, des fois il dit Vayomer et des fois il dit Vaïdaber. D'accord? C'est un sujet très complexe, à tel point que même on a des versets qui nous semblent simples d'après le Pshat, mais qui sont très compliqués d'après le Sod, quand par exemple il y a marqué Vaïdaber Hashem El Moshe les morts. Donc ce sont deux types de paroles. Donc il y a une parole qui s'appelle la Amira et une parole qui s'appelle le Dibour. Et ce sont deux degrés de paroles distinctes et qui affectent, je répète, surtout pour comprendre la manière dont Dieu va parler. Donc des fois c'est Vayomer et des fois c'est Vaïdaber. Donc je ne vais pas refaire tout ce qu'on avait fait dans Erka Kinoïm sur ce sujet-là, qui est un sujet très très important. Je peux juste vous le résumer succinctement. Succinctement, sans rentrer dans les détails, la notion de Vayomer, elle apparaît dans la création. C'est ce qu'on appelle les Asara Mamarot, ce qu'on appelle les 10 paroles. Ces 10 paroles de la création, en général, le mot de Vayomer, il indique une parole qui est liée à la création. Le Dibour, c'est lié par contre au Aseret à Divrot, aux 10, ce qu'on appelle les 10 commandements. Mais ce ne sont pas 10 commandements, ce sont aussi 10 paroles. Donc il y a une différence entre la Amira et le Dibour. Le Ramak, il est il va très loin dans l'analyse des deux, parce que les textes du Zohar sont assez complexes sur cette question-là. En gros, disons que la Amira, c'est quelque chose qui vient d'un degré plus chesed, qui est lié à la création du monde. Alors que le Dibour, comme c'est lié à ce qu'on appelle les commandements, c'est une parole plus dure, plus fermée. D'accord? Et ici, on nous met tout ensemble. Verucha des Puma et le souffle de la bouche, des salik ba kala, par lequel va s'élever le kol, je répète, le son, Amira, la parole, Vedibura, et ici évidemment, on a traduit, pour être cohérent, on a traduit le dibour par étant le dire. Et c'est vrai que quand on dit, c'est plus fermé que quand on dit on parle. Et ça, c'est la lettre Vav. Vedibura davav. Arkin Deliba. Et maintenant, on va s'intéresser à comment est-ce que cette parole, elle se forme de façon corporelle. Donc, on a la bouche par laquelle va sortir Kol, Amira, Vedibur, et on a les vaisseaux du cœur. Et les vaisseaux du cœur, Inun Kachayalin Batar Malcheun, ils sont comme des soldats derrière leur roi. Dans ce paragraphe-là, faites-le 200 fois avec grand plaisir, il faut retrouver nos 5 éléments qu'on a vus plus haut. Je ne sais pas comment c'est possible. Évidemment, chacun va essayer de le faire, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a ici. Parce que le soir, il a dit Atlat, voici 3. Donc si c'est voici 3, donc il en manque 2. Or, quand on regarde ici, on ne trouve pas 2 éléments en plus. Qu'est-ce qu'on trouve? Par contre, on trouve maintenant qu'on va passer au nom Yudke Vavke. Et ne perdons pas notre tikkuna. Notre tikkuna, c'est quoi? C'est que vous avez le roi David. Le roi David, il a une harpe. Et avec son harpe qui a 5 cordes, il va jouer sur son harpe. Il va frapper les cordes. Et en frappant les cordes, il va composer des psaumes. Et ces psaumes qu'il compose, dans le type de psaume dans lequel nous sommes, qui est le psaume de Barechi Nafshi, il va vouloir recevoir une bénédiction. Veraza Demila. Alors quel est le mystère de cette chose-là? Veraza Demila. On revient à Ézéchiel dans le chariot. El Asher Yeshama Aruach Lalechet Yilchu. Donc j'espère que vous savez de quoi il s'agit. Vous avez votre Merkava, et la Merkava, elle est dirigée. Elle est dirigée comment? Elle est dirigée par un vent, par un rouar. El Asher Yeshama Aruach Lalechet Yilchu. C'est-à-dire vers le côté où le souffle allait là-bas, Yelechu Elzalé. Qui c'est Elzalé? Ce sont les chayot. Donc on a un mouvement. On a un mouvement de ce rouach, et ce mouvement de ce rouach, c'est lui qui dirige tout. Achi mitnagin arkin deliba. Ainsi se conduisent les vaisseaux du cœur vis-à-vis du cœur. Et on va rentrer maintenant dans une espèce de
morphologie kabbalistique qui évidemment ne correspond pas exactement à la morphologie que nous, on connaît. Donc, on a les vaisseaux du cœur et ils se conduisent pareil avec vis-à-vis du cœur. C'est-à-dire que vous avez le cœur et le cœur, il a des vaisseaux et les vaisseaux, ils vont irriguer le cœur. Maintenant, cette irrigation des vaisseaux dans le cœur, aré lach ruach balev, et donc c'est ça qui va faire descendre le souffle et l'esprit dans le cœur. Donc on veut maintenant comprendre comment ce souffle-là, qui est le souffle évidemment divin, ce souffle-là, il va procurer la parole. Maintenant, ça sort d'où? Des nafik me ozen semala deliba, et ça va sortir du ventricule gauche du cœur. Donc évidemment, le cœur, il a 2 ventricules, ça au moins, on le sait. Et il y a une différence entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Denafik me ozen semala deliba veiu ava, et c'est ça qui était ruach séphonite, le souffle du nord, des battages bechinor de David qui frappe la harpe de David. Pourquoi? C'est très simple, ça j'espère que vous le savez. C'est marqué dans le Talmud que le roi David, au moment de Chatzot, au moment du milieu de la nuit, il y avait un vent du nord. Donc le vent du nord ici, apparemment, c'est un vent de rigueur, de la Gvoura. Et c'est ce vent du nord qui faisait que la harpe jouait d'elle-même. D'accord? La harpe jouait toute seule. Et donc c'était ce vent du nord qui allait frapper sur les cordes de la harpe. Ou Be'a et Rucha. Et avec ce souffle, avec ce vent-là, Ava batash bechamesh nimin dechinor, il frappait les 5 cordes de la harpe qui correspondent des inun chamesh kanferila, qui correspond aux 5 lobes du poumon. Donc on a un cœur et on a un poumon. Est-ce que dans les poumons il y a 5 lobes ou pas? En tout cas d'après la Gemara, c'est comme ça que c'est compté. Donc maintenant le poumon il fait quoi? Le cœur, donc il va, je suis pas un spécialiste, en tout cas de ce que je comprends, le cœur, c'est lui qui va avoir cet influx sanguin dans le corps, mais maintenant il y a un souffle, c'est-à-dire l'air, qui passe par les poumons. Maintenant, donc on a le cœur, on a les poumons, ou bécané, et on a donc maintenant ça va faire monter quelque chose par la trachée artère. Ou bécané, salik kol, va s'élever une voix, l'éliba, au cœur. Évidemment, le Gaon de Vilna, qui a tout de suite vu le problème, il a dit qu'il ne faut pas dire l'éliba, mais il faut dire méliba. Évidemment, parce qu'effectivement, c'est ce qui se monte dans la trachée artère, ça provient du cœur, ça ne va pas au cœur. Donc, c'est comme ça qu'il faut mettre cette notion, bien que le Ramak, je pense que lui, il a la version de... Bon, le Ramak, il a mis une virgule, on va voir. Et ça, ce souffle-là, c'est un souffle de feu. Veiu esh ochla. C'est un feu dévorant. Un feu dévorant, c'est une expression biblique. Meodna yemina deliba. Et maintenant, depuis le ventricule droit du cœur, Deiu klapé kaved, qui est face au foie. Donc, on considère que le ventricule droit du cœur, il se retrouve face au foie. Or, le foie, c'est effectivement là où il va y avoir un sang particulier, et ce sang-là, il est du côté du din. Ou miné nafik dibour, et c'est de là que sort le dibour. Donc, le dibour, il est du côté gauche, mais il provient du côté droit. Le Ramak, il a une explication sur ça. Il faut revoir dans le Pardes comment est-ce qu'à un moment les choses vont s'inverser. Ça correspond à ce qu'il y a, pour ceux évidemment qui ont suivi le Pardes, il faut rappeler quand on avait dit que le nord, il refroidissait, alors que normalement le nord, c'était lié à la Gvoura, et on avait dit que le sud, il réchauffait, alors que le chaud, normalement, c'est lié à la Gvoura, alors que le sud, il est Chesed. En tout cas, on a donc 2 flux. On a un flux qui provient du foie, qui monte par le ventricule droit, et qui va produire le dibour. Maintenant, ce dibour-là, il est dur. Allah adaodirtiv, c'est ce que dit Dieu au prophète. À Jérémie en 23:9. Alocho devari kaesh. Ma parole, c'est une parole. Ma parole, enfin mon dire, puisque c'est un dibour ici, mon dire, c'est un dire de feu. Alors Ramak il dit pourquoi? Parce qu'effectivement, le prophète, il a besoin d'avoir des paroles dures pour pouvoir faire des remontrances à Israël.
Ve'ilav, et si il n'y avait pas, Kanfereya, les lobes du poumon, donc qui vont effectivement maintenant refroidir, des nashvin aliba qui soufflaient sur le cœur, ava au kit kolgoufa, tout le cœur s'embraserait. Rama qui dit c'est que quand il y a trop de dîmes, ça fait trop de feu, donc maintenant le corps entier, il est complètement en feu. Donc du côté droit du cœur, paradoxalement, c'est de là que va sortir en direction de la trachée artère pour faire avoir cet élément qui s'appelle le dibour. Et du côté gauche, paradoxalement, c'est de là que maintenant ça va être refroidi et qu'on va pouvoir avoir ce qu'on appelle la amira, c'est-à-dire la parole de la création, la parole de Chesed. Mais maintenant, tout ça, pour que ça puisse se faire, il faut qu'il y ait une pensée. Qu'est-ce qui va déclencher tout ça? Mahashava. Et donc, il faut que dans le cœur aussi, il y ait une pensée. Alors, le Matok Midrash, il dit que peut-être qu'on peut s'y retrouver comme ça. Parce que nous, on avait dit qu'on devait avoir 5 aspects du cœur par rapport aux 5 aspects de la Bina. Donc, on a Alev Mevin 1, Alev Roé, c'est-à-dire le cœur comprend, Alev Roé, le cœur voit, ça fait 2, Alev Shomea, ça fait 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a ici Ve Alev Rochev, et la Mahashava du cœur. Et donc, le 4e, il serait à chercher dans le paragraphe plus haut. Mais en tout cas, on va maintenant associer à ça un tétragramme. Ça qui est intéressant. Donc, on a la Mahashava, c'est ça qui va donner la pensée, qui provient de Chokhmah, ça c'est le Yud. Mahashava Beliba Veda Yud. Après, on a nos 2 lobes qui vont produire, c'est-à-dire la Amira et le Dibour, qui vont correspondre aux 2 He. Des He, Inun, Amira, Vedibura. Vevav, et on a le Vav, Kala, Kalil, Kula, qui est cette voix qui totalise le tout. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? On a le tétragramme qui correspond à Bina. C'est comme ça qu'on va expliquer le Barechi Nafshi et Hachem. Le roi David, il a eu besoin qu'il y ait là-bas 5 fois Hachem pour correspondre à ces 5 degrés. Ces 5 degrés ici, ils vont produire donc, on va dire, les nuances de la création ou de la mise en œuvre de la parole, et c'est cette parole-là qui fait qu'effectivement, la Malchut, elle peut monter jusqu'à Bina, et que le Nefesh qui est en bas, il puisse recevoir aussi la Beracha depuis la Bina. Évidemment, la semaine prochaine, on partira maintenant sur le 4e type de psaume qui correspond à Mizmor, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.